Je peux citer entre autres M. Abdullah Hiro, Imam Omar Ouaman et bien d'autres que j'oublie. Alors, je vais commencer tout de suite par la première question. Monsieur Imam Mokhtar, le salut, c'est quoi selon les musulmans? Oui, il y a la définition, comme j'ai toujours dit, et je le dis toujours ailleurs, il y a la définition anthropologique du terme. Je ne sais pas si c'est cette définition que vous voulez, ou bien la définition théologique. Mais moi ici, selon, n'est-ce pas, le but de notre assise sur le plateau, c'est la définition théologique. C'est-à-dire c'est le moyen d'échapper à la damnation éternelle pour atteindre la félicité de l'éternel. Aussi simple que ça. Et maintenant, tous les messagers, et pour comprendre le plan de salut selon l'islam, qui était la religion de tous les envoyés de Dieu, il n'y a que deux choses. On doit poser la question sur deux choses. Le but de la création de l'être humain et le but d'envoi des messagers. Si nous traitons le but de la création de l'être humain et le but d'envoi des messagers de Dieu, nous aurons le salut de façon théologique facilement. Parce que dans son Coran, chapitre 51, verset 52, c'est 56 plutôt, Allah dit je n'ai créé les djinns, c'est-à-dire les esprits invisibles, et les êtres humains que pour m'adorer. C'est-à-dire le but lucratif pour lequel Allah nous a créés, c'était pour leur rendre un culte pur et exclusif. Ça, c'est un, dans sa seigneurie, dans sa divinité, dans ses noms attributs. Et deux, maintenant, nous avons été créés pour mener une vie vertueuse sur la terre, fondée sur la volonté de Dieu, qui se caractérise par l'ordonnance du bien et l'abstinence du mal. Et troisièmement, nous avons été créés pour faire triompher la loi de Dieu sur tout système inventé par l'esprit de l'homme païen, afin que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Au ciel où il n'y avait ni démocratie, ni communisme, ni capitalisme, ni encore la mondialisation, mes chers frères. Donc, c'était ça le but pour lequel Allah nous a créés. Mais comment est-ce que l'être humain devait connaître le but de sa création dans le sens indiqué? Alors, il a plu Allah, Allah a choisi le moyen de nous envoyer les messagers. Ces messagers qui ne devaient être tirés que du milieu de nous, pas des dieux, sauf seulement les pervers, les égarés, les appels les dieux. Ces messagers qui étaient les réceptacles et les dépositeurs et transmetteurs de la parole de Dieu, et c'est-à-dire considérés comme des canaux entre les êtres humains et Dieu, n'étaient pas des dieux, mais ils étaient venus pour nous rattacher, n'est-ce pas, à notre Créateur. Et ils ont enseigné cela après plusieurs années, après le passage des messagers, après Jésus-Christ, une doctrine montée de toutes pièces, inventée par l'Église catholique romaine, a, n'est-ce pas, mis en place le système par lequel l'être humain, c'est-à-dire Adam, aurait mangé avec son épouse une pomme, c'est-à-dire pomme de France, pomme au jardin d'Éden, et ça a causé un grand péché au point où Dieu ne pouvait pas pardonner ce péché. Et l'être humain étant fini, ne pouvait pas pardonner ce péché. Il a fallu que l'infini lui-même vienne sur la terre à la personne de Jésus et naître d'une femme par Marie, afin de mourir pour apaiser lui-même sa propre colère, afin que ce péché commis au jardin d'Éden soit, n'est-ce pas, effacé. C'est-à-dire Dieu fait mourir Dieu pour apaiser la colère de Dieu. Donc, Dieu a fait mourir Dieu pour apaiser la colère de Dieu. Donc, voilà cette doctrine montée, n'est-ce pas, de toutes pièces. Et les frères qui sont là avec nous, qui nous démontrent que le but d'envoi des messagers de Dieu, ou le but de la création de l'être humain, vient croire à la mort de quiconque sur la croix pour avoir la vie éternelle. Merci beaucoup. Bien, la question elle est valable pour vous également, prophète Élisée. Alors, selon les chrétiens, c'est quoi le salut? Ok. Le salut, déjà, on parle de salut pour que les gens comprennent mieux, c'est le secours. Nous voyons que quelqu'un qui a besoin du salut, c'est quelqu'un qui a besoin du secours. Et si on a besoin du secours, c'est qu'on se trouve dans un état de danger, dans un état défavorable. Alors, on a besoin de quelqu'un ou d'une puissance divine pour venir nous sortir de là. Alors, je voudrais revenir sur ce que mon frère l'imam Mokhtar a dit. Dès la création, il ne s'agissait pas de salut. Dès la création, il était question d'adoration.
Puisque si Dieu a créé tous les êtres, si Dieu se fait appeler Dieu, qui veut l'adoration, c'est parce qu'il a des créatures. Parce qu'il faut même rentrer même avant la création. On ne pouvait pas encore parler de Dieu. Parce que avant la création, il n'y avait personne pour adorer. Dans le but pour lequel Dieu est devenu Dieu, c'est parce qu'il avait des personnes qui devaient l'adorer. Maintenant, il a parlé de la paume. C'est là où je vais lui dire, il y a une différence entre le catholicisme et le christianisme. Parce que le christianisme, c'est la doctrine de Christ. Nous savons dans la doctrine de Christ que ce qui a entraîné le péché, c'est la désobéissance. Mais on en reviendra là-dessus un jour, parce que qu'est-ce qu'il a dit, tu n'en mangeras pas? C'est la question. De quoi Dieu parlait? De quel fruit il parlait? De quel arbre il parlait? Dans la Bible, on dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais dites-moi vous-même, quel est l'arbre que vous connaissez qu'on appelle l'arbre du bien et du mal? Donc, en réalité, il faut que nous entrons dans les profondeurs mystiques pour savoir de quel arbre. Est-ce que c'est un arbre naturel comme le manguier, l'avocatier? Parce que tout part de là. C'est lorsque l'homme a péché qu'il fallait maintenant, puisqu'ils ont été chassés du jardin, il fallait maintenant, dans la présence de Dieu, tout homme qui est souillé ne peut pas entrer dans sa présence. Or, maintenant, pour rentrer dans la présence de Dieu, il fallait être sanctifié. Mais qu'est-ce qui doit nous sanctifier? Qu'est-ce qui doit nous rendre purs? C'est là où donc vient notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui nous amène au salut. Bien. Le Seigneur Jésus-Christ nous amène au salut. Pour moi, Marcel, oui. il faut jouer que c'est le même camp. Alors, Oui. comment? Oui. Oui, oui. Non, non, vous allez prendre la parole, mon frère. C'est le salut, hein. Vous allez traverser ici. Donc ici, mes chers frères, Pasteur Élisée, mon ami Élisée que j'aime beaucoup et qui il a besoin du salut. Mon ami Élisée a besoin. Il dit ceci, que le christianisme est la doctrine de Jésus. Ça, c'est amusant, mes chers frères. Jésus ne connaît pas le mot chrétien. Tu sais, Jésus ne connaît pas le mot chrétien. Il y a quel pasteur ici au Cameroun, ou bien en Afrique, au monde qui va soulever les doigts pour dire oui, Jésus est chrétien. Jésus n'est pas chrétien. Le mot chrétien, il y a 3 mots. Le mot chrétien a apparu 3 fois seulement dans la Bible. 3 fois seulement dans la Bible, pasteur. Moi, je lève le doigt. Non, non, C'est moi s'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez-moi vous donner la parole. S'il vous plaît. Donc, j'ai dit ceci. Le mot chrétien, la première fois, c'est Actes des Apôtres 11, verset 26. Oui. Le mot chrétien était apparu à Antioche. Lorsqu'ils ont appelé, n'est-ce pas, les païens d'Antioche, adorateurs du soleil, Dieu soleil, Astarte, ils ont appelé, n'est-ce pas, les Paul et Barnabas, n'est-ce pas, Christianos, en grec. C'est-à-dire une manière de se moquer d'eux. Ok, Jésus était quelqu'un qui parlait hébreu. Le nom de sa religion n'est même pas en hébreu, qui est sa langue, la langue même maternelle. Maintenant, le mot chrétien maintenant revient encore dans la bouche de Paul, avec le roi Agrippa dans Actes des Apôtres 26, verset 28. Quand il dit à Paul, Agrippa 2, tu vas, ne sommes persuadés de devenir dans bientôt chrétien. Et la troisième fois, lorsqu'on a confié ça dans la bouche de Pierre, dans 1 Pierre 4, verset 16. Donc je dis ceci, Jésus ne connaît pas le mot chrétien. Et le pasteur dit ceci, que faites la différence entre le christianisme, qui est la doctrine du Christ, avec le catholicisme. Pasteur, au nom de Dieu, je ne suis pas ici pour parler des catholiques. Personne ne connaît la Bible comme les catholiques. C'est votre mère. Quand l'église catholique a commandé, même la Bible que vous lisez, c'est elle derrière cette Bible-là. C'est Jean Chrysostome, bouche d'or au 5e siècle, qui a donné le nom Bible, Biblia, rassemblement de manuscrits, un catholique. C'est eux qui avaient fait les sélections des livres du Nouveau Testament que vous lisez. Et si vous voulez vous détacher de l'église catholique, faites comme les Mormons. Faites comme les Mormons. Allez, abandonnez la Bible catholique et vous cherchez votre propre Bible.
Mais tant que vous dites, regardez, n'est-ce pas, les catholiques disent que Jésus est Dieu. C'est différent de ce que vous dites. Et je rappelle que Branham, parce que l'autre fois le pasteur a dit, j'avais dit Branham est monté et descendu, c'était pas un respect. J'ai dit ok, je retire la parole. Mais Branham est sorti, Branham suit la doctrine de qui? De Brasius et du prêtre Sabellius qui était chassé de l'église catholique au 2e siècle. Eux, mais ils étaient catholiques, non? Vous croyez penser la Bible, connaître la Bible comme les catholiques? Non, quand les catholiques disent Marie est la mère de Dieu, vous dites non, ce sont des égarés. Et vous considérez son fils comme Dieu. Quand Dieu a pris la parole ici, tu as dit que Marie est la mère de Dieu. Vous dites non, on est égarés. Si elle est égarée en disant Théotokos, et vous continuez à diviniser son fils, catholiquement parlant, vous resterez, Marie va demeurer la mère de Dieu aussi longtemps que vous allez considérer son fils comme Dieu. On revient sur le thème. Oui, sur le thème. Je reviens sur le thème pour dire ceci. Le pasteur dit Jésus est venu mourir pour une pomme. Voilà pourquoi Dieu disait ceci. Dans Exode 32, à partir du verset 32 à 33. Quand les enfants d'Israël avaient commis le péché, il dit ce peuple a commis le péché Dieu. Et je les aime. Tue-moi pour pardonner les enfants d'Israël. Elle dit Moïse se propose même de tuer. Ça veut dire que personne ne portera le fardeau de quelqu'un, même si vous êtes, n'est-ce pas, volontaire pour mourir à la place des gens. Dieu dit non, Moïse, c'est celui qui a commis les péchés contre moi que je vais les tuer. Et c'est arrivé, n'est-ce pas, Dieu les a tous tués. Vous comprenez un peu. Donc je veux que les pasteurs nous démontrent. Qui nous démontre que Jésus est mort pour sauver nos péchés. Je vais tout de suite me tourner vers l'évangéliste. Voilà, l'évangéliste. Personne ne pourra la Bible. Tirez de la Bible. Parce que il dit bien, Moïse a voulu se proposer. Et il va donner une loi pour le relancer. Deutéronome 26, verset 24. Dieu dit ceci. Bien. Le Père, on le fera pour mourir, le Père pour le Fils. Monsieur Imam, évangéliste, j'aimerais que vous répliquiez par rapport à ce que l'imam venait de dire. Personne ne peut mourir pour le péché de l'autre. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui est même le péché? Qu'est-ce que péché? Qu'est-ce que exactement péché? Péché, c'est incrédulité. Incrédulité veut dire celui qui ne croit pas Dieu. C'est ça qu'on appelle le péché. Et qui a ses attributs. Le péché a ses attributs. Donc, il n'est pas responsable des pécheurs. Donc, celui qui pêche vraiment, c'est un pécheur. C'est celui-là qui ne croit pas en Dieu et qui n'a pas la vie. Okay. Et celui qui ne croit pas en Dieu, il n'a pas la vie. Parce que Dieu lui-même, c'est la vie. Et ceux qui ne croient pas en Dieu n'ont pas la vie. Ce sont eux qui commettent le péché. Donc, ici, celui qui possède le salut, c'est celui qui a la vie et celui qui croit en Dieu. Donc, mais pour dire réellement, Dieu a créé l'homme pour que l'homme ait le salut, ait la vie. Mais dès lors que l'homme entre dans l'incrédulité et se détache de Dieu, il n'est plus de Dieu, il n'a plus la vie. Il devient un homme incrédule. Et ce qui fait de lui que Dieu n'est plus responsable de lui. Donc pour dire que exactement ici, en tant que corps, un corps humain, en tant que corps, un corps humain matériel ne peut pas sauver un être humain. Hein? Un corps matériel. Ce n'est pas ça qui est la vie. Jésus ne portait pas un corps matériel. C'est une divinité qui a incarné un corps, qui habitait un corps. Et qui a racheté l'être humain. Et en tant qu'automatiquement, pour que Dieu devait sauver l'humanité, il fallait que Dieu s'humanise. Dieu quitte la divinité pour s'humaniser. Et maintenant, pour maintenant effectuer le rachat. Parce que l'homme a créé l'homme, l'homme avait la vie. Et que le frère vient de souligner, j'ai dit ici, Dieu est une doctrine. Dieu est une doctrine comme quoi. Et si vous n'êtes pas dans cette doctrine-là, vous ne pouvez pas avoir la vie. Et Dieu avait les attributs. Il avait plein des attributs en lui. Même moi, je suis un attribut de Dieu. Là, vous êtes un attribut de Dieu. Vous avez les attributs, sont les pensées de Dieu qui doivent vivre la vie de Dieu. Et dès lors que vous détachez que vous n'êtes plus une pensée de Dieu, là vous devenez un péché.
Et ce qui fait qu'un péché, quand je viens de dire le péché, c'est quelqu'un qui est incrédule en Dieu, en d'autres termes, qui ne croit plus en Dieu. Et donc, je vais dire ici, dès que Dieu a placé l'homme au jardin, oui, il a placé 2 arbres. Il dit là-bas 2 arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Et on reconnaît que l'arbre, ce sont des choses qui symbolisent, ce sont des symboles. Parce que quand nous entrons dans les profondeurs, il y a le christianisme mystique et le christianisme intellectuel. Si vous êtes dans le christianisme intellectuel, là, c'est compliqué. Vous devez comprendre Dieu réellement quand vous avez une portion de mystique en vous. Là, vous allez comprendre réellement qu'est-ce que signifie ces 2 arbres. Si je peux avancer encore, je peux avancer. Si vous m'interrompez d'abord, je m'arrête d'abord. Je dis ceci en chutant d'abord. Je veux dire, en tant qu'un humain, vous ne pouvez pas faire le rachat. Le rachat, ça vient de la divinité. C'est la divinité qui fait le rachat. Bien, Imam Mokhtar. Oui, quand je suivais les pasteurs, je disais à ceux qui nous écoutaient, si vous saviez ce que je sais, d'après ce que le pasteur dit, vous quitteriez l'église. Parce que Dieu dit, le pasteur dit, Dieu est venu sur la terre. C'est pas différent de mon introduction. Oui. C'est-à-dire, Dieu est mort, même pour le péché, le grand péché des enfants d'Israël, qui était l'idolâtrie, le plus grand péché biblique. Dieu n'est pas mort pour ça. Mais c'est une pomme de France. Dieu vient mourir pour une pomme. C'est ça la compréhension et la foi du pasteur. Je vous ai dit quoi? Que les pasteurs croient que l'être humain ne pouvait pas supporter le péché d'une valeur infinie. Il a fallu que l'infini se matérialise. C'est la même, il ne fait que m'accompagner. À la personne de Jésus-Christ, naître par une femme Marie, est venu mourir. C'est-à-dire on a tué Dieu. C'est leur conception. C'est-à-dire quelqu'un, je vais prendre l'exemple pour que vous compreniez bien la foi du pasteur. Quelqu'un vous doit de l'argent, ou je vous dois de l'argent. Vous allez voir le commandant pour dire, la personne si Imam Mokhtar me doit de l'argent. Je suis venu pour que vous l'arrêtez, plutôt vous jetez au cachot. Le commandant dit, où est Imam Mokhtar? Il dit, c'est moi-même. Ça a quel sens? Eux, ils pensent que Dieu a fait mourir Dieu pour apaiser la colère de Dieu. Dieu fait mourir Dieu pour apaiser sa propre colère. Bon, maintenant, il dit ceci, que péché, c'est être incrédule. Quelle Bible l'a défini? Le problème est qu'eux ne s'appuient même pas sur les écrits. Ils ne s'appuient même pas sur les écrits. La Bible dit que le péché, c'est la transgression volontaire de la loi. Quelle loi maintenant? Loi maintenant qu'ils ne croient pas à ça. C'est pour ça qu'ils fuient de définir le péché comme la Bible l'a défini. Transgression de la loi. C'est ça le péché. Maintenant on dit le péché est entré par la transgression de la loi. Or Dieu dans Deutéronome 27, verset 26, maudit toute personne qui écoutera la parole de la loi et ne mettra pas en pratique, et le peuple vous dira Amen. Et maintenant eux ils disent ceci. Ils avaient les mêmes conceptions que les enfants d'Israël. Monsieur Giscard, il dit ceci. Dieu dit ceci dans Ézéchiel 18. Pourquoi dites-vous ce proverbe au milieu de vous? Les enfants d'Israël avaient un proverbe. Les parents ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. C'est-à-dire, vous faites des péchés et les péchés deviennent, n'est-ce pas? Ça entre dans l'ADN quoi. Si tu étais pédophile, ton fils sera un pédophile. C'est ça leur croyance. C'est-à-dire, comme il a mangé, notre père a péché, nous on est à... Dieu dit, je ne veux plus entendre ce proverbe au milieu de vous. L'âme du Père m'appartient comme l'âme du Fils. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Et dans le verset 18, Dieu dit ceci. On ne fera, écoutez, je cite le verset, Dieu dit ceci. On ne fera point mourir les pères pour les fils. Oui. On ne fera point mourir les fils pour les pères. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Dites que le pasteur me contredit avec un autre verset biblique. Bien, j'aimerais bien que le prophète Élisée contredise le même comme il est en train de le demander. Monsieur le prophète. Oui, téléspectateurs, nous vous parlons du salut. Je ne vais pas entrer dans le désordre qui est en train de se passer parce qu'il faut que je vous informe sur le salut. Je n'ai jamais dit, comme l'imam Mokhtar parle, que Dieu serait venu mourir pour une pomme. Encore que je dis que ce n'est même pas une pomme qui a fait sortir l'homme du jardin d'Éden. On en viendra sur le sujet. Ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est le salut. Alors, ce que je suis en train de vous expliquer sur le salut, c'est qu'il faudrait que vous compreniez une chose. Il a souligné qu'il n'y a personne qui connaît mieux la Bible que le catholique. Moi, j'ai toujours dit, il y a plusieurs Bibles ici, vous pouvez regarder. S'il y a une Bible où on est écrit catholique, moi-même je deviens catholique. Mais il a cité au moins 3 passages dans la Bible où on parle de chrétiens.
Et je suis d'accord avec lui. Lorsque le mot chrétien est sorti, c'était pour se moquer de ceux qui croyaient en Christ. Parce que dans le mot chrétien, il y a Christ et un. Tu veux dire quoi? Christ d'abord personnifie le Messie. Et maintenant, le suffixe c'est les adeptes du Messie. Donc nous sommes des adeptes du Messie. Maintenant, vous ne pouvez pas dire que Jésus-Christ lui-même n'était pas chrétien, parce que je pense que on ne peut pas parler de la pluie sans parler de l'évaporation de l'eau. Puisque s'il pleut, c'est parce qu'il y a eu évaporation d'eau. Quelle est l'origine du christianisme? C'est Christ. Donc s'il est la pièce maîtresse, sans Christ, on ne parle pas du christianisme. Et on ne peut pas parler du christianisme sans parler de Christ. Je voudrais revenir sur le salut. Il nous a dit de prendre des paroles dans la Bible. Vous allez aller dans Jean chapitre 4. Jésus dit à la femme samaritaine, vous adorez, mais vous ne savez pas ce que vous adorez. Et je pourrais dire aussi ça aujourd'hui à mon frère Emmanuel Mokhtar. Jean chapitre 4, 22. Qu'ils adorent et ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils adorent. Nous adorons, nous savons ce que nous adorons. Car Jésus a dit, c'est la parole de Jésus Issa. Et vous, tous vous connaissez qui est Issa. La parole de Jésus Issa dit, le salut vient des Juifs. Et Jésus était juif. Et Pierre également était juif. Et il a été dit à Pierre, allez par tout le monde et annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et ça, c'est ce que vous apporter. De croire en Jésus-Christ, car c'est lui le salut. Bien. Imam Mokhtar, je reviens vers vous. Oui, je veux que vous mettez le accent sur la répartition de temps. C'est vraiment capital. Oui. Parce que lui dit les choses qu'il ne maîtrise pas. Moi, je l'ai toujours dit. Quand il dit que le salut vient de lui, d'abord il ignore le contexte. J'ai toujours dit, quand on prenait ce passage pour dire que la Samaritaine, la femme samaritaine au puits, les gens étaient une païenne. C'était pas une païenne, c'était une Israélite. Qui a dit que j'ai souligné le mot païen ici. Mais écoutez, c'est ça. Parce que vous dites que le salut vient des Juifs. Pour Jésus dit le salut, qu'est-ce que ça veut dire? C'était une Israélite. Parce qu'il y a deux Samaritains dans la Bible. Et si tu n'as pas fait la théologie, tu ne comprendras jamais. Il y a les Samaritains qui sont les enfants d'Israël qui vivaient le nord. Après la mort du roi Salomon, Israël se divisait en deux. Le nord, capitale Samarie, le sud, le Juda, capitale Jérusalem. Imam Mokhtar, le salut vient des Juifs ou non? Mais c'est ce que je suis en train de répondre. Parce que quand on dit le salut de qui? Nous avons dit que le salut c'est quoi par définition? Si vous avez suivi ce que j'ai dit au départ, qu'est-ce que j'ai dit? C'était un moyen d'échapper à la damnation pour atteindre la félicité de l'Éternel. Et tous les prophètes sont venus à le salut du monde ne vient pas de Jésus. Jésus dit dans Matthieu 15, verset 24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues dans la maison d'Israël. Le Coran chapitre 61, verset 6. Rappelle-toi lorsque Jésus dit aux enfants d'Israël, je suis le messager d'Allah envoyé à vous. Même chose. Et maintenant, il dit il est envoyé pour Israël. Le chef des disciples, l'apôtre Pierre, dit dans Actes des Apôtres 5, verset 32. Il dit Dieu a élevé Jésus-Christ par sa droite comme prince et sauveur, afin de donner à Israël la repentance et le pardon de ses péchés. Ces choses, nous sommes témoins, et le Saint-Esprit est témoin. Ils ont quel Saint-Esprit? Qu'ils n'ont pas la même croyance. C'est pas là la question, Imam Mokhtar. Vous comprenez un peu? Non, suivez, nous sommes sur le salut. On dit que Jésus a apporté le salut, mais à qui? Aux enfants d'Israël. Et ce n'était pas sa mort, non. Jean chapitre 12, verset 49, je sais que tes commandements est la vie éternelle. Voilà comment il a apporté le salut aux enfants. S'il vous plaît, c'est pas vous qui me posez la question. C'est pas vous qui me posez la question. Allez-y. Et maintenant, l'apôtre Paul, maintenant, qui est le chef des disciples des païens, dans Actes des Apôtres 13, verset 26, il dit, Dieu a envoyé Jésus, il dit, c'est à vous, c'est-à-dire enfants d'Israël, que cette parole de la loi a été envoyée, ou du salut a été envoyé. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance aux gens. Donc je suis en train de dire ceci. Oui. Jésus n'a jamais dit qu'il est venu pour apporter le salut à l'humanité. C'est parce qu'il ne peut pas donner une parole qui sont dans la bouche de Jésus, où Jésus dit, j'apporte le salut. Et il dit ceci, que le salut vient des Juifs. Jésus parlait à une femme samaritaine. C'est ce que j'ai voulu expliquer ici, vous m'avez coupé. Oui. C'est ça. J'ai voulu expliquer ça, vous m'avez coupé. C'est pour ça que quand j'ai pris la parole, je vous ai dit quoi? S'il vous plaît.
Laissez-moi parler jusqu'à... Mettez le chrono, accrochez-moi le chrono là-bas. Quand j'ai dit ceci, Israël divisé en deux. Après la mort du roi Salomon, 925 avant Jésus-Christ. Le nord, capitale Samarie. Le sud, Juda, capitale Jérusalem. Non, suivez. Allez-y. Pourquoi il dit le salut vient des Juifs? On n'a pas assez de temps, s'il vous plaît. Allez-y. Voilà pour... Ok, je laisse alors, lorsqu'il va vous allez me remettre la parole, je continue. D'accord. Le but, c'est d'édifier les téléspectateurs. Vas-y, continue, imam. L'évangéliste Ndungu. Jésus est venu pour la maison d'Israël. Oui, réellement, quand on parle, je veux te dire que il y a le christianisme intellectuel et le christianisme mystique. Quand on parle d'Israël, c'est ceux qui ont l'esprit de Dieu. Quand on parle d'Israël, c'est ceux qui ont l'esprit de Dieu. Je ne sais pas. C'est ça une préfiguration des choses. Donc réellement, ce qui devait être Israël, pas en termes d'un pays, pas en termes d'un peuple. Je ne sais pas si monsieur, je dis pas en termes d'un pays, pas en termes d'un peuple. Donc, en dehors, comme le frère venait de dire, le salut venait des Juifs. Les Juifs, en d'autres termes, sont tous les Hébreux. C'est bon? Je suis en train de dire ici, le salut vient des Juifs. Oui. Et les Juifs sont les Hébreux. Et tout cela, et en plus, quand nous avons vu, vient jusqu'à ce que les Juifs, une tierce personne, au nom de Jacob, qui est de cette filiation des Juifs, qui est devenu par après Israël. Et Israël, je dis, une préfiguration des choses qui devaient venir dans le Nouveau Testament, de l'Ancien Testament qui devaient venir dans le Nouveau. Donc ça veut dire que ceux qui ont l'Esprit de Dieu, qui doivent être l'Esprit de Dieu, parce que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. D'accord. Donc ça veut dire les Juifs ici, qui devaient venir Israël, Israël c'est ceux qui possèdent l'Esprit de Dieu en eux. Oui. Donc Dieu est Esprit, et ceux qui adorent comme la vérité en esprit, la vérité. Pour un instant, nous allons... Bien, mesdames, messieurs, nous reprenons l'antenne et je vais me tourner comme ça vers l'imam Mokhtar. Imam, vous aviez beaucoup de choses à développer tout à l'heure, je vous ai coupé et vous allez reprendre la parole. Oui, et je reprends là où j'avais, n'est-ce pas, je m'étais arrêté. Parce que, mes chers frères, comme j'ai dit, le but de l'imam Mokhtar ici, ce passage, n'est-ce pas, à Oussad, c'est pour éclairer, n'est-ce pas, mes frères et sœurs qui sont encore dans les ténèbres spirituelles, n'est-ce pas, du christianisme qui nous a été importé par l'église catholique romaine. Mes chers frères, après la mort du roi Salomon, 922 ou 25 avant Jésus-Christ, l'Israël s'est officiellement scindé en deux. Et ceux qui ont fait théologie pastorale, ils me comprennent chez eux, ou bien dans leur bureau, partout ils sont. Le nord, capitale Samarie, et le sud, capitale Jérusalem, fondée par le roi David. Et mes chers frères, il y avait deux rois maintenant. Les rois du nord et les rois du sud. Et la femme dont il est question dans Actes des Apôtres, Jean chapitre 4 plutôt, Jean chapitre 4, que Jésus causait avec eux au puits, c'était la femme samaritaine qui vivait le nord. Parce qu'après la déportation des enfants d'Israël par le roi d'Assyrie, Sargon, n'est-ce pas, le roi d'Assyrie, dans 1 roi chapitre 17 verset 24, 2 rois chapitre 17 verset 24, vous pouvez vérifier dans votre Bible, et il fit le roi de la Syrie fit venir en Israël du nord les peuples païens pour habiter, n'est-ce pas, le nord. Et maintenant il y avait deux Samaritains maintenant. Les Samaritains qui étaient les enfants d'Israël jadis,
qui vivaient la partie du nord avant leur déportation en Assyrie, également les Samaritains que le roi Sargon Dieu a fait venir habiter, n'est-ce pas, la Samarie. Et cette femme maintenant était une femme juive, mais les pasteurs maintenant, autoproclamés, pensent que mes chers frères, cette femme, n'est-ce pas, était une païenne, peut-être que le roi Sargon avait fait venir. C'est pourquoi au verset 12, mes chers frères, je vais vous lire, n'est-ce pas, rapidement, s'il vous plaît, je vais vous lire rapidement ce que, n'est-ce pas, cette femme dira à Jésus-Christ pour montrer qu'elle est juive, et enfin maintenant on va dire pourquoi le salut, Jésus a dit le salut vient des Juifs. Au verset 12, mes frères, ici dans Jean chapitre 4, au verset 12, la femme dira, n'est-ce pas, à Jésus-Christ, mes chers frères, pour montrer qu'elle est une juive, il dit ceci à Jésus: es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en but lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Quel païen dans la Bible, quel samaritain qui était hors, n'est-ce pas, hors des Juifs, hors, n'est-ce pas, de la vie des Juifs, pouvait appeler, n'est-ce pas, Jacob leur père? Mes chers frères, rappelez-vous dans Genèse chapitre 32, verset 24 à 26. C'est le nom de Jacob qui était traduit, qui a été changé par Israël. C'était une femme juive. Voilà pourquoi elle a appelé Jacob son père. Mais eux pensent que c'était une étrangère. Mais maintenant, le salut, Jésus a de leur faire comprendre que lui, Jésus qui sort de la partie sud, parce que Jésus est né au sud. Il dit le salut du sud et ceux du nord viendra du sud. C'est-à-dire, s'ils veulent revenir dans leur droiture, dans la droiture, appelle-le également, après la division, ils doivent croire à lui qui est venu de la partie sud. Mais ils ont compris, ils ont compris que le salut, c'est pour le monde entier. Et c'est ça le problème en fait des frères. Donc le thème est, Dieu posé la question à savoir, le thème est sur la table. Jésus dans Jean 14, 24, celui qui n'aime pas ne garde point mes paroles. Un docteur de la loi dans Luc chapitre 10, verset à 28, a demandé à Jésus-Christ. Il a dit, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus dit que lis-tu dans les commandements? Il devait dire comme ce pasteur croit le jour que je serai crucifié, comme croit ce pasteur pour avoir la vie éternelle. Jésus dit que lis-tu dans les commandements? L'homme dit, tu aimeras ton prochain de tout ton cœur, tu aimeras plutôt ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus dit, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Et c'est ça l'islam. Alors, prophète Élisée, okay. Il s'agit tout simplement de croire du commandement de Dieu et non à Jésus-Christ. Ok. Quand on parle des 10 commandements de Dieu, 10 commandements de Dieu, c'est quoi? C'est la question qu'il faut se poser. Les 10 commandements de Dieu ne révèlent que l'amour. Aimer Dieu de tout son cœur, de tout son passé, de toute son âme. Aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même. Donc ça résume autour de l'amour. Et la Bible nous dit que Dieu est amour. Mais ce n'est pas, on n'est pas en train de débattre sur l'amour, sur les commandements de Dieu. Nous, on est en train de parler du salut. Il a beau faire ce racontage qu'il a fait, mais moi je reviens à la Bible. Jésus parlait avec la Samaritaine. Toutes les explications qu'il va donner là, c'est bien beau. Ça, ce n'est que la théologie, comme il dit. Et je suis d'accord avec la théologie. Mais nous sommes sur des écrits. Parlant avec la femme samaritaine, il y a eu un discours entre les deux personnes qui s'est passé. Maintenant, quand il dit vous adorez, il parlait à qui? Il parlait à la femme samaritaine. Parce que la femme samaritaine était aussi une adoratrice. Tu ne peux pas dire que tu parles avec quelqu'un alors que tu parles avec une autre personne. Je ne peux pas me mettre à parler avec l'imam Mokhtar et je fais comme si je parlais avec mon frère Dungu. Il dit vous adorez, mais vous ne savez pas qui vous adorez. Et il dit encore nous adorons. Vous-même, imaginez téléspectateurs. Vous adorez, mais vous ne savez pas ce que vous adorez. Nous adorons, nous savons ce que nous adorons. Il dit car le salut vient des Juifs. Il faut déjà s'arrêter là pour savoir que le salut de l'humanité viendra des Juifs. Et quand on parle même du mot juif, juif ne vient que du judaïsme, qui vient de la tribu de Juda. C'est de là où viennent les Juifs. Parce que ce sont les Judéens qui sont venus avec la religion juive. Et Jésus est né dans cette religion juive. Jésus lui-même, il était juif. Maintenant. Ainsi donc, c'est le salut de l'humanité qui vient des Juifs. Mais, bien sûr. Et je vais vous le lire lorsque je vais prendre la parole pour vous donner un passage biblique qui montre clairement que le salut vient des Juifs. Et je vais appeler tous les téléspectateurs
du monde entier que si vous voulez avoir le salut, retournez en Israël, dans la tribu juive. C'est là où nous vient le salut. Bien, chers téléspectateurs, vous pouvez participer à l'émission en appelant le numéro 658 93 52 15. 658 93 52 15. Alors, Imam Mokhtar. Oui, mes chers frères, le pasteur dit, pourquoi, en fait, si c'était une femme juive, passons pas du salut, si c'était une femme juive, la femme n'est pas au puits, Jésus devait, parce que pour lui, c'est que les juifs connaissaient adorer. Et comme ils connaissaient adorer, il n'y avait que les païens qui ne connaissaient pas Dieu. Et là, j'ai dû compris que, pasteur, vous n'êtes pas allé loin dans les recherches. Retournez dans Deutéronome 28, verset 64. Deutéronome chapitre 28, verset 64. Et écoutez ce que Dieu dit concernant Israël. Dieu dit ceci à Israël. Et vous allez me dire quelque part. L'Éternel Israël te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. Et tu serviras beaucoup de dieux que n'ont connu ni tes pères, ni du bois et du pierre. Or, Israël divisé en deux, le nom était tombé dans l'idolâtrie, où faisait partie la femme. C'est pour ça que Jésus du Sud lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Cette promesse est arrivée quand? Lui, le pasteur ne peut pas connaître ça. Il a dit, sauf celui qui a fait théologie. Il ne peut pas connaître ça. Il ne sait pas qu'Israël devait adorer les idoles et en faire revenir. C'est pour ça que les disciples ont posé la question à Jésus-Christ dans Actes des Apôtres 1, verset 6. Et c'est en ce temps que tu rétablis le royaume d'Israël. Jésus dit, ce n'est pas à vous de savoir le temps, mais une puissance viendra sur vous. C'est-à-dire, l'Esprit Saint viendra sur vous. En ce temps, vous serez mes témoins maintenant dans tout où? En Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Et dans Actes des Apôtres 2, tous étaient à Jérusalem pour adorer. Tous les Juifs qui étaient sous ce ciel, qui étaient devenus des païens. La femme là était une Juive devenue païenne du côté du nord. Là, il ne peut pas comprendre ça. Parce que le Nouveau Testament, c'est l'ombre de l'Ancien. Si tu ne connais pas l'Ancien Testament, tu vas comprendre le Nouveau. C'est ça le problème avec mon ami Élisée. Mon ami Élisée. Et je vous prends à témoin, les téléspectateurs, tous ceux qui sont en studio, par rapport des vignerons homicides. S'il vous plaît, Jésus dit dans Matthieu chapitre 21, verset 33 à 41, un homme s'aima un champ de vigne, donnant n'est-ce pas aux vignerons et partit en voyage. Au temps de récolte, il envoyait les serviteurs pour retirer sa part. Les vignerons s'étant saisis du premier, le lapidaire tuait le second et chassait le troisième. Le maître de la maison a encore envoyé beaucoup de serviteurs, il les traitait de la même manière. Il dit, cette fois-ci, je vais envoyer mon fils. Quand les vignerons virent le fils, ils ont dit, voilà l'héritier. Saisissons-le et tuons-le. Et Jésus demanda aux disciples, que pensez-vous que le maître de la maison fera aux vignerons? Les disciples ont répondu, le maître de la maison fera périr misérablement ces misérables et donnera le champ de vigne à d'autres vignerons. Jésus répond, vous aviez bien répondu. Le royaume de Sion vous sera enlevé et donnera à une autre nation qui en produira les fruits. N'avez-vous jamais entendu que la pierre qui a rejeté les bâtisseurs de la maison est devenue la principale de l'angle? Quiconque tombe, cette pierre se brisera, et si cette pierre tombe sur quelqu'un, l'écraserait. Je veux qu'on ne dise pas que Imam Mokhtar, n'est-ce pas, a choqué la Bible. Pasteur, qui est le maître de la maison dans la prophétie? 1. 2 maintenant, dans la parabole. 2 maintenant, qui sont les serviteurs? Que représente le champ de vie? Qui est le fils? Et enfin, la grande question, le maître de la maison a-t-il envoyé son fils pour se faire tuer ou la mort du fils a été réservée par les vignerons? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, l'évangéliste Ndungu. Ok, je suis très fier d'écouter l'intervention de ce monsieur. L'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir, l'ombre des choses du Nouveau Testament. C'est une préfiguration, en d'autres termes, civilisation des choses à venir. Donc, ce qui fait que cette Samaritaine, c'est une juive. Alléluia. Cette Samaritaine est une juive. Puisque ce qui fait que cette femme-là, quand il vient rencontrer cette dame, elle dit, vous adorez ce qu'ils ne connaissaient pas. Dès lors que l'être humain est tombé dans l'incrédulité, ils sont tombés dans le credo. Ils sont tombés dans le système. Pendant que cette dame-là avait l'essence de Dieu en elle. Elle avait l'essence de Dieu en elle. Et ce qui fait que quand elle rencontre Jésus, Jésus entre et elle entre maintenant
dans sa représentation. Elle entre dans sa représentation. Elle fait directement le culte adoration. Elle quitte la fausse adoration pendant que j'ai dit ici, être juif, c'est une préfiguration des choses qui devaient venir aujourd'hui. Et on devait quitter de l'état juif pour être Israël. Être Israël, c'est être ici une préfiguration des gens qui devaient avoir l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit en eux. Et donc ici, on a après le déluge, excusez-moi. Oui, allez-y, finissez. Après le déluge, on a eu 3 enfants. On a eu la naissance de Shem, de Cam et de Japhet. Ce qui fait les trois nations. Et dans les 3 nations-là, Chutez, je vous en prie. Chutez, nous n'avons pas assez de temps. Okay, Nous n'avons pas assez de temps. Je vais prophète Élisée. Si je pourrais chuter pour conclure. Allez-y. Je dis ici, je suis d'accord avec le frère. Oui. Que la Samaritaine est une juive. Parce que quoi? Ce qui fait que cette dame avait une représentation céleste en elle. Et qui sont entrés dans la forte adoration pour maintenant, quand elle entre dans la pure adoration du maître de la maison, elle se reconnaît. Parce que cette personne était en elle. Mes chers frères, c'est moi qui ai la parole, mon ami Élisée. Je remercie, n'est-ce pas, le pasteur de m'avoir donné raison. Et ça, ce que majoritairement, généralement, les pasteurs ne le font pas. Et je salue vraiment sa sincérité. C'est un truc de sincérité. Elle m'a dit que d'autres voient la vérité, mais ils cherchent toujours à faire comme ça là. La femme samaritaine que Jésus voulait sauver en disant le salut de ces gens-là. Je répète encore, mais on ne revient même plus sur ce verbiage. Le pasteur, ils ont déjà compris. Le temps de rappeler également aux téléspectateurs qu'ils peuvent participer à l'émission en appelant au numéro 658 93 52 15. Alors, Imam, vous pouvez continuer. Je dis ceci, la parabole vigneron homicide, mes chers frères, le maître de la maison c'est Dieu. Je veux qu'après, les pasteurs me contredisent. Le maître de la maison c'est Dieu. Le champ de vie, c'est le monde. Oui, je crois qu'on a un appel. On a un appel d'un téléspectateur qui s'appelle Abdou. Abdou, c'est ça? Bonjour, je salue tout le monde sur ce plateau. Je réponds au nom de Amir Oumarou, j'appelle du Tchad, plus précisément ici à Djamena. J'ai une question adressée au pasteur qui est là sur le plateau avec vous. Je vous écoute. Ma question c'est concernant le salut. Moi j'ai quelque chose qui me carotte dans la tête. Il y a certaines personnes qui se disent croyants, mais une conception sur laquelle qui pense que le salut, on peut l'avoir des religieux musulmans et des chrétiens aussi. Peu importe. Que ce soit vous êtes musulman, vous aurez votre salut. Si vous êtes chrétien, vous aurez aussi votre salut. Il y a plein de gens qui ont cette conception. Mais je demande au pasteur là, qu'est-ce qu'il pense de cette théorie. Merci beaucoup. Voilà, nous allons, avant de répondre à cette question, l'imam va détailler la parabole de vigneron. Voilà. Le maître de la maison, mes chers frères, c'est Dieu. Le champ de vigne, c'est le monde. Les vignerons à qui Dieu a donné la loi qui représente les vignes, les vignerons, c'est les enfants d'Israël. Les serviteurs envoyés vers eux étaient des prophètes. Ils tuaient, lapidaient et chassaient. C'est pour ça que Jésus, dans Matthieu 23, 37, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues, lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une pour rassembler? C'est pour ça que tu ne l'as pas voulu. Le Fils maintenant, c'est Jésus. Mais les pasteurs vont se sentir à l'aise pour dire, ils m'ont appelé enfin Jésus, Fils de Dieu. C'est parce que la parabole a commencé par il y avait un homme. Parce que parabole veut dire une manière de parler par image. On dit il y avait un homme, c'est normal qu'en bas on dit quoi? Fils. Parce qu'il n'y a que l'homme pour avoir des fils. Donc c'est deux parenthèses. C'est Jésus. Maintenant, la grande question était, le maître de la maison a-t-il envoyé son fils vers les vignerons pour sortir sa part ou pour se faire tuer? Nul doute que la mort du fils était réservée par qui? Les vignerons. Et c'est vrai. C'est pour ça, la Bible dit les scribes et les pharisiens cherchaient un moyen de tuer Jésus à l'issue de la foule. Satan rentrait dans Judas. C'est pas Dieu qui rentre dans Judas, hein? Ni le Saint-Esprit, c'est Satan. Comment l'acte qui vient de Satan peut devenir un acte salvateur pour nous, pour l'humanité? Un acte qui vient de Satan. Hein?
Donc ici on dit, Satan rentra dans Judas, et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs de la manière de devoir livrer, n'est-ce pas, son maître, moyennement une somme d'argent. Donc ici nous comprenons, mes chers frères, que Dieu n'avait jamais envoyé Jésus pour se faire tuer. Mais la mort de Jésus était réservée par les Juifs incrédules qui ne voulaient pas accepter, n'est-ce pas, la parole de Dieu était dépositée et transmise de la part de Dieu. C'est comme si nous envoyons un enfant pour nous chercher du pain à la boulangerie. Il ne fait pas attention, la voiture le prend. Il n'y a que quelqu'un qui est de mauvaise foi pour dire nous avons envoyé l'enfant pour se faire tuer. Non, la mort c'est la conséquence de sa mission. Et Jésus l'a dit dans Luc 11, verset 49 à 50. La sagesse de Dieu a déclaré, je leur enverrai les prophètes et les apôtres. Ils tueront des autres et ils vont lapider d'autres, afin qu'il soit demandé au jugement dernier concernant le sang des prophètes. Dieu n'a jamais envoyé ce prophète pour se faire tuer. Bien, prophète Élisée, il y a une question qui vous a été posée. Je vais commencer à répondre par le téléspectateur qui nous vient du Tchad. Je pense que c'est Monsieur Oumarou, je vous salue au nom de Jésus. Ce que je voudrais vous répondre, c'est que aucune dénomination ne peut amener quelqu'un au salut. La seule chose qui amène au salut, c'est la vérité. Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et c'est cette vérité qui vous affranchira. Mais d'où viendra cette vérité, mes bien-aimés frères? D'où viendra cette vérité? On est entré dans la polémique de Samarie juif. On n'est pas dans cette polémique, bien-aimés frères. Parce que l'imam Mokhtar, historien de son état que j'apprécie, a bien dit que Israël s'était divisé en deux. J'ai dit merci, c'est ça. Il y avait Juda d'un côté et Samarie d'un côté. Mais vous remarquerez une chose. D'où vient ce peuple? Il vient de Abraham, Isaac, Jacob, qui est la troisième génération. Donc vous comprenez pourquoi la femme samaritaine devait appeler Jacob son père. C'est après Jacob qu'il y a eu division. Ce n'était pas avant Jacob. Donc les Samaritains sont les enfants sont les petits enfants de Jacob, de même que les Juifs sont les petits enfants de Jacob. Mais Jésus dit, le salut, ça vient des Juifs. Le salut vient des Juifs et retenez cela. Et je vais vous le prouver. Il me reste quelques trentaines de secondes. Je vais dire rapidement dans le livre d'Ésaïe 35. Parce que c'est là où on commence. Il dit, dites, oui. Verset 4, je finis, je vais chuter. Oui. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Imam Mokhtar, vous avez répondu Amen. Ça dit comme vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit. Non, parce que le texte est vrai. Mais il n'a rien compris du texte. Okay. Je commence même par là. Oui. Quand on dit que Dieu vient, les pasteurs ont une mauvaise conception de Dieu, que Dieu vient à les mouvements de monter et descendre et faire les rapports comme nous. Et ça, c'est une foi païenne. Ça, c'est ça une fois. On le connaît chez dans la mythologie gréco-romaine, ils avaient 13 000 dieux, pensaient que les rois et les fils des rois étaient des dieux et les fils de Dieu. Non, quand on dit que Dieu vient chez les Hébreux, pasteur, ça ne veut pas dire venir sur la forme physique. Je prends un exemple pour que vous compreniez. Luc chapitre 7, verset 14 à 17. On passe après de Jésus avec le cercueil d'un garçon. Jésus, n'est-ce pas, alla près du cercueil. Et il a imploré Dieu, le jeune homme se mit debout. Et il a rendu à sa mère. À la vue du miracle que Jésus avait fait, la foule des Hébreux, des Juifs, ils ont crié à haute voix. Un grand prophète a apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Vous avez compris comment Dieu visite le peuple? Par l'envoi d'un messager. Amen. C'est pas que Dieu vient sur la terre sous forme humaine comme on croit, il se lève, surprendre, massacrer, fouetter, et même sur la croix, Dieu, et il a massacre, bataille, Dieu crie encore un autre Dieu. Si le Dieu pleure encore à qui? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu m'a fait 3 jours pendant que Satan se balade, n'a même pas de temps sur toute la surface de la terre. C'est votre foi. Donc, pasteur, je vous ai carrément hors jeu du salut. Donc maintenant, je reviens vous dire ceci, que la vérité, vous connaissez la vérité, c'est vrai. C'est Jean 8, 32 s'adresse à vous. J'ai dit ceci, quand le pasteur, ça c'est la 3e fois qu'il répète. Il dit ceci, le salut viendra des Juifs. Si le salut vient des Juifs, pasteur,
et que tu comprends, je pense qu'on a déjà dit, Jésus parle des saluts de leurs frères, du nord qui viendra de leurs frères du sud, tu comprends par humanité pourquoi Jésus dira encore dans la prophétie de Matthieu chapitre 21 à partir du verset 43 à 44, le royaume de cieux vous sera enlevé et donnera une autre nation qui en produira les fruits. Le royaume de Dieu vous sera enlevé à qui? À Israël. Amen. Voilà, et donnera une autre nation. La fois passée, j'ai demandé au pasteur, venez les pasteurs nous dire quelle nation Jésus fait allusion que Dieu va lui donner les trésors spirituels après avoir ôté chez Israël. À qui? Aux autres 4 peuples seulement ont été appelés nations dans la Bible. Oui. Première personne appelée nation dans la Bible, c'est Ismaël. Genèse chapitre 17, oui. Écoutez bien, les 4 nations, c'est important, je ne suis pas là. Vous allez compléter le temps. Genèse chapitre 17, verset 19. Dieu dit à l'égard d'Ismaël, j'étais engendré, à l'égard d'Ismaël, j'étais engendré, je le rendais fécond, je le multipliais à l'infini et je ferai de lui une grande nation. Première personne appelée nation. Deuxième personne rapidement, c'est Jacob. Genèse 46, verset 2. Dieu a appelé Jacob, ça Israël, nation. Troisième peuple, c'est l'empire babylonien dans Jérémie chapitre 36 et l'empire médo-perse dans Jérémie chapitre 50. Donc si Dieu va prendre chez Israël, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si Dieu va prendre chez Israël, mes chers frères, il ne doit donner qu'à 3 de ces nations. Soit l'empire médo-perse, soit l'empire babylonien, soit n'est-ce pas, les enfants d'Ismaël, qui sont des Arabes. Bien, et si vous dites que c'est Perse ou médo-perse ou bien Babylone, ça veut dire que même la promesse que Dieu a faite à Ismaël n'est jamais arrivée. Bien. Le prophète Élisée, c'est le temps pour moi de rappeler aux téléspectateurs qui peuvent intervenir en direct au numéro 658 93 52 15. Prophète Isaïe. Oui. Alors, ce que moi je voudrais vous dire, c'est que la compréhension de mon ami Mokhtar est, je veux dire, permettez-moi le terme, est circonscrit. Il a dit que le salut sera arraché oui, c'est Israël. Exactement. Je suis d'accord. Je dis à une autre nation. Oui, moi je veux savoir à quelle nation. Mais à la nation des gentils. C'est ce que vous avez oublié. C'est à la nation des gentils. C'est noté dans la Bible. Aux gentils. Les gentils, ce sont les qui? Ce sont des païens. Donc, comme on a dit, la foi vient des Juifs. Le salut est venu aux Juifs et les Juifs ne l'ont pas reçu. Comme par exemple, c'est ce que Jean explique dans son chapitre numéro 1. Et c'est ce qu'il a bien expliqué dans la parabole de la vigne. J'ai dit c'est juste. Mais seulement comme Israël n'avait pas reçu ces messagers, le salut donc s'est tourné vers une autre nation qui est la nation gentille. C'est pourquoi vous allez remarquer... C'est-à-dire les païens. Les païens. Oui. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans Acte 2, à partir du verset 37-38, en descendant, vous allez voir que quand les disciples sont sortis de la chambre haute le jour de la Pentecôte et qu'ils ont commencé à parler en langue et prophétiser, il y avait des hommes de toutes les nations qui étaient là, c'est-à-dire des païens, qui étaient venus. Et l'apôtre Pierre a commencé à leur dire que s'ils devaient, pour leur salut, ils devaient se repentir. Il a dit, repentez-vous premièrement et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Bien. L'imam Mokhtar. Mais je ne peux que rigoler avec mon ami Élisée. Il n'a plus d'argument. Malheureusement, malheureusement, les arguments sont finis, mes chers frères. Il faut qu'on ouvre ce livre-ci, ce bouquet-ci. Le dictionnaire, mon ami Élisée. Il dit ceci, écoutez bien, c'est dangereux aux yeux du monde, à mon Dieu vision. Il dit ceci, que la nation que Jésus fait allusion, c'est les gentils, qui étaient tous les peuples du monde entier. Païens, oui, du monde entier, non, y compris les Camerounais, non. Si c'était des païens, oui. Oui, les Camerounais. Si c'était des païens. Non, je ne dis pas si. J'ai parlé des païens. Non, je ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Pasteur, nation veut dire ceci. Dictionnaire. Nation. Pasteur. Nation. Non, nation. Non, écoutez, il est sur Jean, il a dit, gentils, ce sont les païens. Écoutez bien. Gentils, ce sont les gens, les païens. C'est-à-dire, il a dit ceci. Chinois. France, ça rentre dedans. Bien. Chinois, France. C'est pour ça que j'ai commencé par nation. Vous comprenez un peu. Oh, nation, pasteur, définition, école publique.
Non. École publique, école primaire, Tous. ethnie, peuple, communauté humaine qui possède une unité historique, linguistique et culturelle. Le Cameroun et la France. Tu appelles tout ça nation mélangée. Mélangée, c'est nation. Parce que c'est nation. Oui. Ce sont des C'est nations. cacher la vérité. Ce sont des nations chez eux. Écoute, ce sont des nations par peuple. Mais étant mélangées, elles sont plus C'est nations. ton interprétation. Vous voyez, ça devient mon. C'est pour ça que j'ai dit c'est. L'autre nation, c'était gentil. Pasteur, les c'est mon gentils. temps. Pasteur, c'est mon temps. Oui. Vous commencez à perdre le pédale. Je dis ceci à tous ceux qui nous écoutent, mes chers frères. Vous comprenez que le pasteur n'a plus d'argument. Et Jésus-Christ dit ceci, mes chers frères. Nous, musulmans, on reconnaît que Jésus a envoyé tous les prophètes sont envoyés pour le salut. Mais à la seule différence que il y a deux choses. La première chose, qu'ils ont apporté le salut à leur peuple respectif. Et deuxièmement, le salut ne se basait pas sur la mort d'un prophète. Non. Imaginez-vous que le Cameroun a besoin du salut. Nous sommes en crise depuis des années. Nord-ouest et sud-ouest. Monsieur Giscard. Oui. Notre sauveur arrive pour apporter le salut. C'est-à-dire la félicité, hein? Oui. Atteindre la félicité et quitter Selon votre explication. Voilà, selon notre explication. Merci. Il arrive au sud-ouest, au nord-ouest. Regardez la foi du pasteur, il dit cherchez-moi 2 planches. C'est à quoi le pasteur croit. On prend 2 planches, on la met à Bamenda, on le crucifie. Il dit le problème du Cameroun sera fini. Quand seras-tu du sol du Cameroun? C'est ton interprétation. Vous comprenez, mes chers? Mais il pense à mourir sur la croix. La mort de quelqu'un sur la... D'ailleurs, même, mes chers frères, On n'est même pas encore arrivé s'il là-bas. vous plaît, mes chers frères, vous pensez que Jésus est mort sur la croix pour sauver au péché? Même si vous ne le dites pas, tous les chrétiens le savent. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans le livre de Romains, si tu ne prophétises même pas ça, ta foi est vaine, tu n'es pas chrétien. Comment tu peux, pasteur, Le salut vient de la parole s'il de vous Dieu. plaît, pasteur, pourquoi? Qu'est-ce que vous a Celui qui croira. Il a passé le temps. Celui qui croira. Prenez une minute chez lui m'ajouter. Oui. Proverbe 18-13. Oui. Insensé est l'homme qui répond avant d'écouter et fait acte de folie et s'attire la confusion. Vous êtes confus. Ben non, répondez à la question. Continuez. J'étais allé développer pour chuter, monsieur Giscard. Voilà, vous chutez. Oui, je et- chute, monsieur Giscard, Voilà. Oui. en disant ceci. Tous les messagers ont apporté le salut. Oui. Mais le salut n'était pas basé sur la mort de quiconque. Oui. Et Jésus-Christ a apporté lui-même le salut. Et j'ai pris le livre de Luc 10, verset 25 à 28. Également, Jean chapitre 12, verset 49 à 50, il dit, je sais que ton commandement est la vie éternelle. C'est ça. Tous les messagers ont apporté le salut. Le salut n'était pas basé sur un La mort d'un individu. messager. Le salut, c'est les lois qui réellement, quelque part, c'est... Oui, on a Ça un coup de fil là, un téléspectateur qui appelle. Monsieur, présentez-vous et puis posez votre question. Allô? Oui, bonsoir. Lorsque vous parlez du salut, je voudrais savoir de quel salut s'agit-il? Voilà, parce que dans du salut, je voudrais savoir, lorsque dans ce cas précis, je voudrais savoir de quel salut il s'agit. Merci beaucoup. Bien. L'évangéliste Ndungu va répondre à cette question. La question, c'est Oui. D'abord cette question, et puis La vous allez continuer question avec, qui est ici, le salut ici, ça parle le salut de Dieu. oui. Avoir la vie éternelle. C'est ça la base de la vie éternelle. Il nous dit dans Romains chapitre 8, verset 9, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Bien. Donc c'est de ça premièrement. Donc un individu quelconque ne peut pas nous donner la vie. Et d'abord, et le salut ne vient que par les prophètes. Qui est même le prophète réellement qu'on parlait même ici? Le prophète c'est Dieu. Le prophète lui-même c'est Dieu. Ce n'est pas un homme physique. C'est lui le prophète. Et en termes, Dieu même en tant que pour venir sauver l'humanité, Dieu dit qu'il devait quitter la filiation divine pour venir pour s'humaniser, pour venir parce qu'il dit, il nous parle encore, il est venu unir les visibles et les invisibles. Il est venu les unir en lui, parce que tous sont sortis de lui. Il est venu les unir. Donc en tant qu'un individu, en tant que l'individu n'est que nous montrer le chemin, mais celui qui fait le rachat, c'est Dieu. Et il doit incarner la personne de Dieu, il doit incarner la divinité. Et cette divinité qui fait le rachat. Donc quand je vais venir aux frères, qu'est-ce qu'on appelle la mort même exactement? Parce que si quelqu'un ne meurt, si une semence ne meurt, ne peut pas porter plusieurs. Parce que la mort même en d'autres termes, c'est le commencement d'une nouvelle vie.
C'est la mort en tant que telle, c'est le commencement d'une nouvelle vie. Parce que la première vie étant périe, il fallait maintenant qu'une nouvelle vie reprenne. Et il fallait une personne qui devait nous représenter en symbolisant cela. Que le nom de Jésus est venu sur terre, ce corps que Dieu a créé, ce corps dans le corps de Marie. C'est parce qu'aucune femme dans ce monde ne peut accoucher Dieu. Aucune femme dans ce monde ne peut accoucher Dieu. Et je vais vous dire, attention avec les mots que nous représentons. Ici même l'église, la femme même est une représentation d'une église. Donc venir sauver ceux qui sont dans la fausse adoration, dans des mauvaises églises, pour venir entrer dans les églises, pour les accorder une nouvelle adoration. Donc les amener maintenant à devenir les êtres esprits, c'est parce qu'il est venu. Donc c'est la mort de cet individu symbolise une certaine représentation de Dieu, mais ce n'est pas lui, mais réellement l'esprit qui est en lui, l'esprit de Christ, qui veut dire sauver l'humanité, c'est ça qui est la vie. Donc, et des nations, ici, ils veulent venir aux frères. Après, j'ai dit qu'on a eu 3 nations. On a eu 3 nations. La nation de Shem, de Cam et de Japheth. Ces 3 nations-là. Et ce qui fait donc que Jésus-Christ, lorsqu'il est né, il est né sous la forme de, sur la vision de 3 étoiles. Et ces 3 étoiles, maintenant, sont fusionnées, qui ont fait une seule personne. Donc, toutes ces tribus-là, tous ces enfants-là sortent de Dieu. Puisque d'abord, Noé, c'est lui qui a accouché de 3 de ses enfants. Et donc, quand il vient ici dans le monde, il vient, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui sont même dans cette alliance et ceux qui deviennent les enfants de cette alliance. Ceux qui sont nés dans cette alliance et ceux qui sont les enfants qui vont adhérer à cette alliance, dans cette arbre généalogique. Donc, toute personne, Jésus est venu pour sauver toute l'humanité. Et je veux dire, il est le prophète qui montre le chemin. Mais celui qui fait le rachat, c'est le divin qui habite en lui. Donc, c'est lui qui vient nous présenter le divin. Quand ils sont même venus en Jean, on a dit, pourquoi baptises-tu? Es-tu le Christ? Parce qu'il savait que s'il était le Christ était Dieu. Es-tu le Christ? Il a dit non. Hein? Il a dit non, je ne suis pas le Christ. Il dit, celui-là vient en nous. Ça veut dire que quand il est venu, la personne là-même est venue sur terre et l'esprit en venant, cette dame-là, ce corps-là, c'est Marie qui l'a accouché. Mais le jour où le divin est descendu, c'est quand Jean le baptisait dans l'eau. Et c'est là que ça incarnait. On dit que cette personne a habité toute la plénitude de la divinité. Et tous les attributs de la plénitude qui sont venus ici dans le monde, on a été éparpillés dans le monde, on devait reconnaître la plénitude de là. Et à chaque fois, Dieu envoie un prophète pour montrer les gens le Christ, pour les amener à Christ. Et tant que vous venez à l'alliance, tant que vous entrez dans l'alliance, vous êtes déjà une des semences de Dieu. Amen. Donc je suis en train de dire ceci. Dans les 3 nations que le frère est venu, Jésus est venu pour toute l'humanité. Jésus est venu pour tout l'humain, toute l'humanité. Et ce qui fait que après que le monde est entré dans la déchéance, le déluge, il y a eu la naissance, il y a eu un monsieur de Noé qui a accouché 3 nations. La nation de Cam, Shem et de Japheth. Et ce qui fait donc que toutes ces nations devaient croire à la personne qui préfigurait l'avenir. Oui, parce que dans le temps, excusez-moi, oui, dans le temps ancien, les gens ont recherché le rachat en immorant les bêtes et les taureaux pour vraiment réavoir cette purification. Mais la purification n'a pas eu lieu parce que leur image, leur ressemblance, la personne même qui devait les sauver en tant que leur humaine n'était pas encore. Il fallait donc que Jésus maintenant venant en tant qu'un prophète pour venir mourir en tant qu'une sémence qui nous représente nous tous pour nous maintenant amener à une nouvelle créature. Bien. Et lui donner de la vie. D'accord, merci. Imam. Donc à travers un homme, le péché est entré dans le monde et à travers un homme, le monde a été créé. Oui. Pour tous ceux qui ont suivi le pasteur Ndongo, vous allez vous rendre compte que vous allez, si vous ne voyez pas bien, vous serez victime de court-circuit cérébral. Mes chers frères, vous serez victime de court-circuit cérébral, il fait du coq à l'âne. On ne comprend pas réellement ce qu'il veut dire. Et quand vous dites une chose que la Bible n'a pas dit, vous risquez d'être frappé par la loi d'Apocalypse 22, 18 à 19, qui dit n'ajoutez pas et ne diminuez pas dans cette Bible. Vous citez les choses qui vous a dit que les 3 enfants de Japheth étaient les nations. C'est écrit où qu'ils étaient les nations. Je vous dis qu'Ismaël était nation. Genèse 17, verset 19. Genèse 17, verset 19. Oui, j'ai dit que Jacob était nation. Genèse 46. J'ai dit Médio-Perse, Jérémie 36. Quand j'ai dit, n'est-ce pas, Babylone, j'ai dit, n'est-ce pas, Jérémie 50. Où vous avez vu le mot nation. Et vous dites qu'un prophète, c'est Dieu. Le prophète, c'est une personne inspirée par Dieu pour apporter la vérité aux gens, et non Dieu.
On dit, il dit, celui qui a suivi le pasteur Nougou devient. Attendez, un prophète de nous sommes vous finissez, c'est votre mot, tout le monde parle son et puis... C'est la Christopatie, mes chers frères, malheureusement. C'est la Christopatie. Non, il faut la Christopatie. Demandez que vous dites Christopatie. Ça dit l'agitation du Saint-Esprit, quoi. Une personne qui parle du Saint-Esprit. Donc ici, le pasteur qui parle du Saint-Esprit. Bon, finissez. Non, mais je suis en disant, Dieu n'a jamais envoyé, mes chers frères, Jésus-Christ pour le salut de l'humanité et le prophète envoyé pour l'humanité. Qui est pas fait peut-être le thème de l'autre semaine, c'est Muhammad envoyé à l'humanité tout entière. Merci. Le mot de fin, prophète. Mot de fin, mes chers téléspectateurs, je voudrais citer en 1 minute, des textes. Sourate 5:16 qui dit: par ceci, c'est-à-dire le Coran, à la guide au chemin du salut, ceux qui cherchent son agrément, et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce, et il les guide vers un chemin droit. Et dans Jean chapitre 8, Jésus déclare pour terminer: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Bien, évangéliste. À travers un homme, toute l'humanité a entré dans la déchéance. À travers un homme, toute l'humanité a été rachetée. Donc, quel qu'en soit, Jésus en train de dire, l'individu qui est venu au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est ce Dieu, qui s'est représenté sur terre, c'est lui le prophète. Le Dieu, c'est lui le prophète qui est venu sauver l'humanité. Alors, c'est lui le prophète qui est venu sauver l'humanité. Merci, merci. Mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi votre émission hebdomadaire Message unique. C'est l'émission de la paix. Nous allons mettre la paix. Passez jusque-là. Oui. Vous êtes flagellé spirituellement. Merci. Bien. Je disais, merci chers téléspectateurs d'avoir suivi votre émission hebdomadaire Message unique sur la chaîne panafricaine Aoussa 7. Message unique, c'est l'émission qui nous enseigne, c'est l'émission qui nous montre le chemin à suivre, c'est l'émission qui révèle la vérité, c'est également cette émission-là qui nourrit nos âmes. Merci, bonne soirée et à samedi prochain.